Vague de gloire 2023. C'est mon droit de naissance en Christ. Vague de gloire 2023. C'est mon droit de naissance en Christ. La Bible nous dit, dans Matthieu 28, verset 19, Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais lorsque nous revenons dans Luc 11, à partir du verset 21 verset 22, la Bible nous fait comprendre que lorsqu'un enfant est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un enfant que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépôts. Nous devons savoir que nous avons une responsabilité qui est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Avec cette mentalité, nous devons également reconnaître que les hommes auprès de qui nous irons, les hommes que nous irons gagner pour le royaume, ils sont sous des oppressions. Ils sont gardés par un homme fort. Ils sont dans un royaume donné. Et comme nous venons pour les sortir de ce royaume, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas aisé. Nous devons savoir que Satan est le pire ennemi de la croissance. Selon 1 Thessaloniciens 2 verset 16. Luc 9 verset 1 et le verset 6. Luc 9 verset 1 et verset 6. 2 Corinthiens 4 verset 4 nous dit, 2 Corinthiens 4 verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, qui est l'image de Dieu. Ceux qui sont dans le monde, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés par l'ennemi. Et l'ennemi là c'est le diable. Et l'ennemi là c'est Satan. Donc nous devons avoir ça en tête. Que bien même que le mandat était donné, il y a un ennemi devant. Il y a un adversaire devant. Et nous devons tout faire pour pouvoir résister à cet ennemi. Nous devons tout faire pour pouvoir tenir face à cet ennemi, sans lequel nous ne pouvons pas gagner les âmes, sans lequel nous ne pouvons pas faire établir les âmes dans le royaume. Éphésiens 4 verset 17 et 4 verset 27 dit, nous n'avons pas accès au diable. La Bible nous recommande dans Éphésiens 4 verset 27, quel que soit comment les choses vont se décimer, nous ne devons pas laisser. Nous devons résister ferme au diable. 1 Pierre 5 verset 8 à 9 nous recommande d'être sobre et de veiller. Pourquoi le passage là? Pourquoi cette recommandation? Parce que la Bible, Dieu sait, parce que Dieu sait que nous avons un adversaire. Dieu même sait que nous avons un adversaire. Et cet adversaire rôde autour de nous. Rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant juste la personne, l'élément qu'il dévorera. Mais si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons juste lui résister, nous allons triompher. C'est pour cela Jacques 4 verset 7 dit, nous fait savoir plutôt que si nous voulons voir loin le diable, si nous voulons faire fuir le diable, nous devons juste nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons lui résister. Il n'y a rien à faire que de résister au diable.
Oui, nous sortirons. Nous allons parler de la part du Seigneur. Mais nous devons avoir cette mentalité que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Tu iras auprès d'une personne aujourd'hui, demain, après-demain, mais il va rester toujours dans le monde. Ça ne veut pas dire que tu vas lâcher prise. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer jusqu'à ce que tu ne gagnes cet amour au Seigneur. Amen. Nous devons également savoir ceci. En tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir tenir, nous devons être ivres du Saint-Esprit. Nous devons être ivres du Saint-Esprit pour pouvoir tirer parti de nos efforts pour gagner les âmes. Ephésiens 5 verset 18 dit ceci. Il nous recommande d'être remplis de l'Esprit Saint. Ephésiens 5 verset 18 nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Lorsque nous retirons dans Ésaïe 59 verset 19, la Bible nous dit pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit que nous portons en nous, le Saint-Esprit qui se trouve en nous, le mettra en fuite. Le mettra en fuite. Ephésiens 5 18 dit d'être rempli du Saint-Esprit. Ésaïe 59 verset 19 nous fait comprendre la raison pour laquelle nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi viendra. Il viendra. Mais lorsque nous sommes ivres, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et qu'il voit cela, lui-même prendra la fuite. Donc j'aimerais conseiller quelqu'un ce matin. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. En cette période, il faut tout faire. Il faut demander cela. Demande le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse afin de pouvoir mettre en fuite l'ennemi. Et cela sera ainsi au nom de Jésus. Luc 24 verset 49 dit ceci. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Acte 1 verset 8 dit ceci. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Au travers de ce passage, nous comprenons que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Au temps des apôtres, la Bible a dit ils ont espéré jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne descende et qu'il soit rempli. Et c'est après cela qu'ils sont partis. Ils sont allés de partout dans le monde. Et aujourd'hui, toi et moi, la bonne nouvelle nous est parvenue. Donc nous aussi, nous devons attendre à être remplis du Saint-Esprit pour avoir cette force, pour avoir ce courage d'aller de partout le monde et de parler de la part du Seigneur. Amen. Nous devons comprendre ceci également. Toutes les personnes auprès de qui nous allons, à chaque fois que nous allons auprès d'eux, nous devons prendre leur nom et venir maintenant sur l'autel de prière. Et venir maintenant sur l'autel de prière et mentionner ses noms. À chaque fois que tu vas auprès de quelqu'un et que tu lui as parlé de la part du Seigneur, prends son nom. Maintenant, lorsque tu te retranches, mentionne son nom sur l'autel de prière. Prie en mentionnant son nom. Et tu verras que les forces qui l'accablaient, les forces qui l'opprimaient vont se débarrasser de lui, vont le laisser, vont le libérer. Et du coup, cette personne se dirigera vers la maison du Seigneur. Amen.
Amen. Amen. La Bible dit, nous pouvons voir cela dans Romains 1 verset 8 à 10. Romains 1 verset 8 à 10. Éphésiens 1 verset 15 à 22. Éphésiens 1 verset 15 à 22. Et pour terminer, je vais dire ceci. Nous devons maintenir la pression de la prière jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos convertis. Nous devons maintenir la pression de la prière jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos convertis. Amen. Amen. Nous devons maintenir la prière. Du moment où nous ne voyons pas Christ en eux, nous devons maintenir la prière jusqu'à ce que nous voyons que Christ est ancré en eux. Restons bénis dans le nom précieux de Jésus.